Alors nous voici à la leçon qui va parler de gravure ou en anglais de engraving. Alors tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini une pièce de 5 pouces par 5 pouces, en l'occurrence, et une géométrie dans laquelle il y a beaucoup de pointes et de surfaces dont les limites ne sont pas parallèles entre elles. Vous allez voir pourquoi, ça donne des résultats beaucoup plus intéressants. Par contre, ici, le carré est là pour vous montrer que même si on a des angles droits, vous allez observer qu'on peut faire un parcours d'outils qui va donner l'impression qu'on n'a pas utilisé un couteau de toupie pour faire le résultat parce qu'on aura des angles qui auront l'air des angles aigus ou droits. Alors je procède. Une pièce de 5 par 5 que j'ai définie dans mon stock setup. Je vous rappelle que le stock setup c'est juste un outil pour visualiser le résultat avant de faire le lancement du programme. C'est pas essentiel de le faire, hein, mais je trouve que c'est un très bel outil de visualisation. Alors on y va, parcours d'outils, engraving. J'ai déjà défini ma machine, donc je peux aller dans mes parcours d'outils, engraving. On me demande un nom de fichier comme d'habitude. Chaînage, j'y vais en pointant les périmètres et je m'assure que les périmètres sont bien fermés. Je prends tous les périmètres en l'occurrence, je ne me soucie guère de la direction de la flèche, compte tenu, un peu comme les poches, que ça n'a pas beaucoup d'importance. Je valide. Ce qu'on va faire ici, on va choisir un couteau pour faire notre gravure, un couteau en V, un couteau qui a un angle de 90 degrés, donc qui nous permettra de faire des murs ou des champs à 45 degrés. Les paramètres, je vous rappelle de vous installer dans le mode absolu, c'est toujours recommandable. Pour ce qui est de la profondeur, le couteau de 1/2 pouce nous permet donc de franchir une profondeur de 1/4 de pouce. On va se limiter à, disons, 0,15, 15 centièmes de pouce pour l'instant, ce qui devrait nous donner un résultat intéressant. Et je vais tout de suite dans la fenêtre Roughing Finishing. Je n'oublie pas de cocher Rough parce que j'ai du dégrossissage à faire. Vous allez comprendre ce que je veux dire tout à l'heure. En mode zigzag, en mode One Way, c'est libre à vous. Vous pouvez essayer différentes options. Je suis en mode zigzag pour l'instant. Tout ce que je fais, je valide. Je vais voir mon parcours qui se génère et si je me rapproche, je constate qu'il y a beaucoup de segments. Oh, je me rapproche. Regardez la quantité de lignes qu'il y a pour faire le parcours d'outils. Je vais revenir là-dessus tantôt. Ça risque d'être un peu long à usiner, mais je vais quand même regarder en isométrique. On voit que les arêtes sont à 45 degrés ici. C'est ça un peu la magie du parcours d'outils, c'est que la toupie va remonter à 45 degrés pour venir finir les arêtes vives. Et vous allez voir que le résultat est pas mal quand on va dans le Verify. Je simule, dégrossissage et finition. Regardez bien. Évidemment, ça va très vite avec le simulateur. Par contre, dans la réalité, ça risque de ne pas être si rapide que ça. Parce qu'on a un couteau très aigu, donc pour éviter toutes les grandes surfaces, ça risque d'être long. Quand même, la simulation me donne un résultat intéressant. Et dans ma définition de stock setup, j'ai fait en sorte que la matière était plus petite que la géométrie pour voir en coupe les champs de la pièce. Alors, vous voyez la profondeur, il y a une espèce de petit plat dans le fond de ce que je vais appeler la vallée. Alors, il y a un plat ici qui est dû à quoi? Je vais vérifier ça. La profondeur de coupe que j'avais donnée dans les paramètres, j'avais donné 0,15. Avec un couteau d'une demi, je pourrais me rendre à 0,23 peut-être, pour se laisser une petite marge d'erreur. Alors, je change de profondeur, je valide, et je regarde ce que ça donne, en régénérant mon parcours. Alors, toujours dans le mode de Verify, je simule. Ça ressemble un peu à tantôt, mais on voit que c'est plus profond. Probablement un peu plus profond. Peut-être pas perceptible actuellement. Vous voyez le temps que ça risque de prendre à la simulation. Donc, dans la vraie vie, ça risque d'être très long. Si je regarde maintenant dans la coupe, vous voyez que je suis allé plus profond, donc à une distance qui est optimale dans ce cas ici. L'évidage se fait pour la finition. Alors, vous voyez le temps que ça prend? Juste pour la simulation, ça risque d'être très long, donc, pour l'usinage comme tel, mais on a un résultat en tout cas. Alors, on constate qu'on a un résultat intéressant. Cependant, ça risque d'être très long à usiner, compte tenu qu'il y a des plats dans le fond de la vallée, qu'on évite avec un très très petit couteau. La pointe d'un couteau à chanfreiner, c'est très petit. Alors, je suggère qu'on évide
le fond avec un plus gros couteau, probablement que vous y avez déjà pensé. Je vais simplement effacer mon parcours d'outils en cliquant sur Supprime et je vais recommencer le travail, cette fois-ci en faisant un parcours d'outils Engraving toujours, mais cette fois-ci en prenant toutes les chaînes comme tout à l'heure. Je valide et je vais prendre un couteau plat, un couteau de 1/8 de pouce de diamètre qui va me permettre de faire les vidages. Vous allez voir que si je fais ça comme ça, dans les paramètres d'engraving, je me remets dans le mode absolu comme tout à l'heure. Je vais garder une profondeur de 0.20, tiens, ça va être correct. Et si je fais ça en validant, je vais probablement, en cliquant sur Roughing bien sûr, je vais probablement générer quelque chose qui fera peut-être pas mon affaire. Si on se met en vue de dessus, à quoi ça ressemble ce parcours d'outils-là? Ça ressemble étrangement à un pocket. Je le simule. Je regarde ce que ça donne. Oh, ça est vide en effet. Cependant, qu'est-ce que ça fait? Ça brise mes murs en fait. Tous les murs sont à angle, sont verticaux. Donc ma gravure ne sera pas exactement ce que je voudrais. Alors ça marche pas ça. J'annule ça. Je retourne dans mes paramètres. Il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire pour adapter à ça. Alors mon couteau d'1/8 de pouce plat. Si je vais dans les paramètres Engraving, j'ai ici Angle for Flat Cutter Offset qui est disponible. C'est-à-dire que si j'utilise un couteau plat comme celui-là, je peux préciser qu'il a un angle de 45 degrés, comme celui-là. En faisant ça, Mastercam va automatiquement considérer que c'est un couteau qui est à chanfreiner, qui a un angle de 45 degrés, même s'il ne l'a pas. On regarde ce que ça donne. Et on simule. Et vous voyez que ce qui se passe, il évite toutes les surfaces, mais en me laissant de la marge pour faire vraiment la gravure où le couteau à 45 degrés pourra enlever la matière par la suite. Alors j'ai un premier parcours de dégrossissage qu'on voit bien. Cependant, je devrais faire la finition maintenant avec un autre parcours d'outils Engraving. On me demande de choisir les chaînes. En passant, vous pouvez choisir les chaînes à nouveau ou cliquer sur le bouton Last, la petite flèche bleue, qui me permet de choisir les dernières chaînes choisies. Des fois, ça peut nous permettre de sauver du temps. Je valide. Cette fois-ci, je prends vraiment mon couteau en V, mon couteau 90 degrés. Celui-là, dans les paramètres, vous voyez que je n'ai plus accès à Angle for Flat Cutters Offset. Même si c'est marqué 45, je n'ai plus accès. C'est déjà un couteau en V. Par contre, j'ai accès à quelque chose d'autre. Remachining. Il faut que je le fasse, sinon j'obtiendrai le même résultat que j'avais fait au début de la leçon. Remachining. En cliquant sur ce bouton-là, je peux remachiner l'opération précédente ou simuler un couteau. Dans ce cas ici, je vais prendre l'opération précédente et je n'oublie pas de faire la finition après le remachinage. Je valide. Dans Roughing Finishing, vous voyez que Roughing est déjà coché, je n'ai pas à le recocher, ça avait été fait auparavant. Alors tout ce que j'ai fait, j'ai choisi mon couteau en V, je suis allé dans la paramètre Engraving, garder la même profondeur, Remachining, on remachine l'opération précédente qui est la gravure de tout à l'heure, on finit après le remachinage et on valide. Regardons ce que ça donne, et voyez, le remachinage devrait donner ceci. Je vais simuler les deux parcours à la fois en cliquant sur Toolpath Group. Je vérifie. La première opération va faire quoi? Je le savais. Et la deuxième opération enlève tout. Ça va un petit peu vite. Je ralentis la vitesse avec le bouton qui est ici. Je remets le compteur à 0 et je roule à nouveau. Alors, le premier couteau évite les surfaces planes. Le deuxième couteau évite les pointes et fait la finition après coup. Alors j'obtiens un résultat intéressant et ça n'a pas été trop long à usiner. Et voilà, je termine là-dessus. Non, je ne termine pas là-dessus. Une dernière chose, je reviens à ma vue de dessus. Regardez ici, si je me rapproche, la finition va quand même prendre un peu de temps dans ces secteurs-là. Ce sont des très petits triangles, mais avec la pointe du couteau en V, ça risque quand même d'être long à usiner. Je retourne quand même dans mes paramètres ici. Et dans les paramètres de Roughing Finishing, vous allez voir que j'avais un step over de 80%. C'est-à-dire que par rapport à la pointe du couteau, il y a un chevauchement de 80%. Mais si je fais un chevauchement de, mettons, 400%, ça va être beaucoup plus large. Je valide.
et on regarde ce que ça donne. Juste dans la simulation ici du backplot, ça peut très bien aller. Vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de passes, mais que dans le résultat dans le Verify, que je fais à l'instant, donne le même résultat ou à peu près. Compte tenu qu'on travaille dans le bois, il y aura des usinages, pas des usinages, mais le résidu sera à peu près pas apparent. Regardez ici, il y aura peut-être des petites stries, mais il y aura à peu près rien à faire. Peut-être un petit coup de sablage, et ça nous permet d'éviter encore là beaucoup de temps d'usinage. Alors on peut voir ici les petites traces, mais je vous assure que dans le MDF ou dans le bois massif, on ne verrait à peu près pas ces petits éléments-là. Alors libre à vous de sauver soit du temps là ou du temps à l'usinage, c'est comme vous voulez. Terminé.